Bonjour tout le monde, bon dimanche. Alors, comme aujourd'hui, dehors il y a un brouillard, il pleut, enfin il fait gris, et je crois que ce sera partout comme ça pour toute la France, j'ai mis le soleil dans notre cuisine. Voilà, c'est pour ça que j'ai un tablier jaune. Alors, je vais partager, enfin je vais déjà mettre ça sur mon ordi, je vais mettre ça sur ma tablette. Hop, ici. Voilà, voir. Ça y est, c'est bon. Voilà, il y a du soleil. Il y a du soleil dans ma cuisine. Faut se faire plaisir. Hein. Ok, donc tout est bon ici. On essaye de partager. On peut toujours essayer. Hein. Ça ne mange pas de pain. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, vers la gauche pour voir vos messages. Bonjour Marie, alors ça y est, t'es bien rentrée de Paris, j'ai vu. Françoise, Michel, on s'appelle cet après-midi. Isabelle, Colette, Sandrine, qui encore, Christine, Florence, Cathy. Bonjour à vous mesdames. Alors, je vais regarder ça comme ça, un peu plus près. J'essaye toujours de trouver la meilleure solution pour que ça reste, mais bon, voilà, je ne suis pas une pro de l'informatique. Alors, j'ai tapé les recettes d'hier, elles sont prêtes, mais il me manque le résultat de la bûche pour pouvoir faire la photo et mettre tout ensemble. Donc, après le live, je fais les photos de la bûche d'hier qu'on va décorer ensemble, et comme ça, vous aurez les recettes de hier rapidement. Et dans l'après-midi, je vais essayer de mettre les deux vidéos de mercredi. Alors, elles seront en deux parties, tant pis, ce sera comme ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a plein d'autres qui sont arrivés encore. Alors, Cathy, Francine, Colette, Sylvie, Marie-France, Simone, Estelle, Nathalie. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes auto-fêté hier soir, vous avez pris l'apéro, vous êtes fait plaisir, j'espère. Hein. Donc, on va faire quelque chose. Alors, tout de suite, au cas où Nathalie nous regarde, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, effectivement, ça m'arrive de refaire deux fois la même chose, mais c'est quand même exceptionnel. Et puis là, bah, c'est Noël, donc c'est pour ça. Donc, on est parti un petit peu sur les 13 desserts. Et parmi les 13 desserts qui se font dans le sud, il y a le nougat. Donc, on va faire du nougat aujourd'hui. Alors, c'est le nougat de mon amie Carmela qui est dans le sud de la France. Donc, c'est une vraie provençale parce qu'il y a des tas de gens qui vous disent « Ah, mais moi, je fais le meilleur nougat du monde, je fais ceci, je fais ça. » Elle est du sud, donc franchement, je pense que c'est elle qui m'a donné la meilleure recette que je fais tous les ans. Alors, pour faire du nougat, il nous faut... Alors, vous allez voir que ça va aller assez vite et il ne faut pas énormément de choses. Et c'est tellement bon, voilà. Après, on va le faire et je le couperai seulement mercredi ou samedi de la semaine prochaine parce qu'il faut le laisser durcir. Donc, il nous faut déjà du papier Azim. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, voilà. Alors, le papier Azim, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous trouvez ça, c'est sûr qu'au Super U du coin, vous n'allez peut-être pas trouver. Mais voilà, vous tapez papier Azim, feuille Azim, c'est comme ça, vous avez plusieurs épaisseurs. Alors moi, j'en ai recommandé pour pouvoir vous montrer ce que c'était. Donc ça, c'est Scrap Cooking. Hein, vous pouvez trouver ça chez eux. Moi, j'avais du papier Azim plus épais. Vous savez, le papier Azim, si vous allez à la messe le dimanche, eh ben, c'est exactement ce que vous mangez. C'est l'hostie. Hein. Donc voilà, allez, je mets ça derrière. Donc, on va couper, alors avec la petite règle qui est bien pratique, alors c'est une petite règle qui ne prend pas de place dans votre tiroir de cuisine, mais quand vous avez envie d'être un petit peu précise sur certaines choses, vous ne la trouvez pas du tout au rayon pâtisserie, mais au rayon bricolage. Donc voilà, je trouve que c'est pratique, c'est simple. Et à l'occasion, si vous allez au rayon bricolage ou si votre homme va au rayon bricolage, vous lui demandez la règle, comme ça vous ferez des trucs bien droits, bien carrés. Alors, on n'est pas des pros, on n'a pas de BTS, de pâtisserie, de ceci, de cela, on se fait plaisir. C'est surtout ça le but de faire nos recettes. Voilà. Alors, que je regarde un petit peu qui est-ce qui est arrivé. Pascaline, Marie-France, Martine, Isabelle, Christine. T'as vu le temps qu'on a, Christine? C'est pas top, hein. Daniel, Cécile. Voilà, bienvenue à vous dans ma cuisine. Et peut-être que certaines d'entre vous sont dans leur cuisine aussi. Donc, je redis. Alors, Sylvie, évidemment, n'est pas là, donc elle ne peut pas vous noter les ingrédients.
Donc merci à celles qui ont noté. Hier, je crois qu'il y a Estelle et Marie qui ont noté. S'il y a 2 personnes qui notent, c'est pas dramatique, hein. Mais de toute façon, s'il y a personne qui note, sachez que vous les retrouverez après sur la chaîne YouTube d'office. Certaines me disent, mais comment on va sur la chaîne YouTube? Donc moi maintenant, j'essaye de vous mettre la photo sur Facebook de la réalisation. Vous cliquez sur la photo ou sur le lien, et plutôt sur le lien par contre, et vous arrivez directement sur la chaîne YouTube. Vous vous inscrivez et vous demandez avec la petite cloche de vous inscrire sur ma chaîne. Et ce qui fait que quand je publie quelque chose, je publie des recettes, hein, je ne vais pas vous publier d'autres choses. Quand je publie les recettes, au moins vous êtes informés, vous allez voir ou vous n'allez pas voir. Mais au moins vous ne les ratez pas. Voilà. Donc par contre, il faut appuyer sur la petite flèche du bas pour que la recette s'ouvre, parce que sinon vous voyez que la vidéo. Donc la vidéo, c'est le live qu'on est en train de faire, que je reprends sur la chaîne YouTube. Alors on y va. Donc des feuilles Azim de la taille de, qu'est-ce que c'est ici? Voilà. Du petit moule de chez Tube, parce qu'on va utiliser ce petit moule. Donc vous voyez, pour gagner du temps, j'ai déjà coupé mes feuilles. Il en faut une dessous, une dessus, donc je les ai déjà pré-découpées. Donc vous les pré-découpez à la taille du petit moule rectangle de chez Tube. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à Tube, vous vous adressez à Magali Tube, parce que c'est avec elle que j'ai un partenariat et on travaille ensemble. Voilà. Donc, top ce petit moule. Vous avez vu, hier, on l'a utilisé pour la bûche. C'est pile poil la taille du moule bûche. Enfin, il sert pour faire plein de choses, même des petites tartes, voilà. Pour faire des petits roulés, si vous voulez faire des petits roulés. Alors, je sais que certaines sont qu'à 2. Donc, les bûches que je fais, parfois, c'est pour 6-7 personnes. Donc, je vais essayer de voir si dans mon temps à partie, je vais réussir à vous faire une petite bûche ou un petit dessert de Noël pour 2. Voilà. Hop. Alors, qui c'est qui a encore? Marie-Odile, Daniel qui est arrivé aussi, Mireille qui partage toujours. Merci pour vos partages. Si on a le temps, j'ai préparé des lots de tombola pour toutes celles qui partagent et qui m'envoient leurs recettes. Donc, Alix aussi qui est là. Marie-Odile. Voilà. Allez, on continue. Donc, je vais réussir à donner mes ingrédients. Donc, 2 feuilles d'azim. Ensuite, il faut le petit moule de chez Tube. Ensuite, il va nous falloir 200 g d'amandes, 50 g de pistaches, 150 g de noisettes, que l'on va faire torréfier tout de suite. D'ailleurs, hop, on met en route. Hop, 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 hop là. Donc, 200 g d'amandes. Qu'est-ce que je vous ai dit? 50 g de pistaches. Et 150 g de noisettes. Allez, on mélange tout ça, on l'étale bien ici pour que tout soit bien à plat. Vous voyez, ça vous fait, la quantité fait pile poil le plat, le grand plat de cuisson. Oh, j'ai perdu une noisette, je peux vous les passer. Je l'ai vu partir. Ah non, c'est une pistache. Oh, c'est une pistache. Hop, voilà. Hop. Et c'est parti. J'ai appuyé sur OK. Non, donc j'appuie sur OK. Et là, on va torréfier. Donc, le fait de torréfier les fruits secs comme ça, ça va leur développer leurs arômes. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Bonjour Christine. Voilà. Donc, je vais vous donner ces ingrédients-là. Ensuite, on va mettre 250 g de sucre. Je vais faire au fur et à mesure. Hein. 250 g de sucre dans une sauteuse, si vous avez, avec 50 g de glucose. Hop, cette fois-ci, j'ai pris du glucose en poudre. Vous prenez du glucose, hein, que vous trouvez. Hop, voilà. Et on va déjà mélanger ça. Et on va y rajouter 83 g d'eau. C'est assez précis, hein, notre ami Ups. Alors, on va prendre celle-là. On mélange nos sucres. Avec un fouet, ce sera plus facile. Donc, ça, on mélange les sucres ensemble. Et je vais rajouter tout de suite, bon ça c'est bon, le clavier on peut le mettre là. Je vais rajouter tout de suite l'eau. Donc, hop, sur la balance. Et on va chercher l'eau de la fontaine. Alors pour ceux qui sont intéressés par la fontaine, attention, c'est jusqu'à aujourd'hui le Black Friday. Hein, ne passez pas à côté. Donc, 83 g d'eau.
Quand vous faites du pain, de la pâtisserie et autres, et qu'on vous demande de rajouter de l'eau, essayez plutôt de prendre de l'eau de source, comme celle-là, si on veut, parce que vous n'avez pas de chlore, vous n'avez pas de nitrate, vous n'avez rien du tout. J'en ai mis un peu plus. Ce que vous regardez en même temps que je fais, c'est pas tout facile. Alors, on va faire chauffer tout ça. Et là, il vous faut un thermomètre. Ça, c'est sûr que sans thermomètre... Alors, il y a plein de thermomètres possibles. Hein. Franchement, voilà. Allez, on met en chauffe. Ça marche. Doux, vif, vif. Allez, on y va en vif. Et donc, on doit faire chauffer ça jusqu'à 120 degrés. Donc, c'est pour ça que j'ai ce thermomètre-là. Quand je serai à 120 degrés, je vais rajouter du miel. Alors, attention, le miel, il y a plein de miels différents et il y a des goûts de miel différents. Donc, prenez un miel qui vous convient. C'est ça qui est important. Si c'est un goût, donc vous goûtez le miel. Le miel qui reste le plus neutre, c'est le miel d'acacia. Mais vous pouvez faire un nougat qui va avoir un goût de fleur, un nougat qui va avoir un goût de sapin. Vous voyez, il y a plein de miels. Il y a des miels de châtaigne, il y a du miel de montagne. Et bien moi, je prends du miel de Bretagne. Voilà. Donc, je vais peser mon miel. Parce que quand j'aurai 120 degrés ici, là, je vais mettre à chauffer mon miel. Et il me faut 125 grammes de miel. Je n'ai pas pesé d'avance parce que je trouvais que transférer dans un truc puis dans un autre, c'était un petit peu ballot. Voilà. Donc, hop. Je pense que vous pouvez, si vous allez sur un marché, il y a les marchés et les salons de la gourmandise là en ce moment, achetez du miel parce que entre les pains d'épices, combien j'ai dit que je ne me trompe pas, 125. Entre le pain d'épices, le nougat, du miel, on va en consommer un petit peu. Ah, un peu trop. Un peu trop, un peu pas assez. Voilà. Vous savez que quand vous arrivez au fond de votre pot de miel, bon là, ça c'est plus facile à racler, mais et que vous faites une tisane, vous mettez la tisane à faire dans le pot, tout simplement. Et comme ça, vous êtes sûr de bien nettoyer votre pot. C'est le petit truc du jour. Allez, hop, on met ça là derrière. Moi, je lécherai la cuillère un peu plus tard. Ou je me ferai un petit thé avec un peu de miel. Avec le temps qu'il fait, ça fait pas de mal. Hein. Hop. Oui, alors je vois que bon dimanche de l'Avent, Frédéric nous a souhaité un bon dimanche de l'Avent et celle aussi. C'est le premier dimanche de l'Avent. Donc moi qui suis alsacienne, eh bien je vais faire ma couronne de l'Avent. Je suis allée dans la forêt d'à côté tout à l'heure, hier après-midi, chercher du sapin parce que j'aimerais bien cette année refaire une vraie couronne avec des bougies et du sapin. Et donc pour celles qui ne connaissent pas vraiment cette tradition-là, chaque dimanche avant Noël, on allume une bougie. Et le soir de Noël, eh bien, normalement, on allume les 4 bougies. Sauf que prenez des recharges, parce que si vous laissez brûler une bougie, plus une bougie, plus une bougie, plus une bougie, le soir de Noël, bah, il n'y a plus de bougie. Donc, pensez, quand vous faites votre couronne, de pouvoir la faire avec 5 bougies. Vous en gardez une, enfin 8 bougies. Vous en gardez 4 pour la fin. Donc ça, on va pousser. Vous avez vu les petits gâteaux que j'ai fait hier, je vous ai mis la photo. Franchement, ils sont délicieux. Par contre, ce qui est très important, c'est de vraiment bien beurrer les emporte-pièces. Ça se démoule tout seul. Par contre, si vous oubliez, comme moi, de beurrer la deuxième série, celle-là, que j'ai fait avec vous, j'ai bien beurré. Parce que je vous l'ai dit, je vous l'ai fait devant vous. La deuxième série, j'étais tellement dans mon truc, que plop, 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 j'ai mis dedans. C'est un petit peu plus difficile à démouler. Et donc, résultat, on a pu en goûter pas mal. Parce que, surtout la cigogne qui avait la pâte toute fine, la cigogne toute fine, elle a perdu sa pâte. Donc après, c'est pas très joli. Hop. Alors, ici, on fait fondre. Alors, quand vous faites du caramel, par exemple, ou des choses comme ça, pensez à toujours avoir votre pinceau. On va le sécher bien. Parce que parfois, le sucre va coller sur le pourtour. Donc, dans ce cas-là, vous prenez le pinceau avec un tout petit peu d'eau et ça vous permet de faire descendre le sucre qui est autour. Allez, on va réduire un peu la puissance parce que j'ai été à fond les manettes. Hop. Donc,
Donc le pinceau permet de faire descendre au fur et à mesure le sucre. Alors, on en est où? On. Les Fahrenheit? Non, c'est pas ça. On est à 106. Donc, je vais enlever ça. On va prendre la petite sauteuse et on va la mettre ici. Bon, on va faire attention au câble quand même. Oui. Donc, quand nous avons atteint 120 degrés ici, on met le miel ici, 125 g de miel à chauffer. Et on va commencer à monter. Ah non, je l'ai préparé exprès ici. Où c'est? Les blancs d'œufs. Je vous avais dit qu'on allait utiliser des blancs parce que j'en ai un peu beaucoup à utiliser. Donc 50 g de blanc. Hop. Voilà, 50 g de blanc. Comme ça. On l'installe. Vous avez vu, j'ai tout rapatrié ici pour que vous puissiez bien voir. Par contre, c'est pas à ma main du tout. C'est un peu traviole. Alors, on revient ici. Alors, jusqu'à 100, ça monte très vite. Et après, ça met beaucoup plus de temps à monter. Je sais pas. Il faudrait que je lise la notice de ce truc-là quand même. Hein. Ce serait pas mal. Parce qu'il me met maximum 89. Et je veux pas ça, moi. Je veux pas de maximum. « 107.7, vous savez, c'est sur les autoroutes. Bon, c'est qu'on n'y est pas encore. Donc après, je redis, une fois que ça, on sera à 120 degrés, on mettra le miel à chauffer. Avec le miel à chauffer. Et une fois que le miel est chaud, on va verser sur les blancs. En même temps, monter les blancs d'œufs à ce moment-là. Et quand le sirop ici, par contre, est à 150 degrés, on va verser le miel ici sur les blancs. Vous allez voir que ça va doubler de volume. Puis, on va verser le sirop par-dessus. Ici, tout. Et ici, c'est bon. On peut arrêter. Vous voyez, pour les torréfier, c'est à peu près le temps du préchauffage, tout simplement. Alors évidemment, si vous n'avez pas de grill, vous le faites dans une sauteuse ou vous le faites dans le four. Mais surveillez, hein. Là, je les laisse un petit peu dedans et puis je vais pouvoir les transvaser. Ce sera plus facile si je les transvase là-dedans pour les verser après. Oh, il y avait 2 pistaches qui ne sont pas venus. Non, la bûche d'hier, elle n'est pas au congélateur, si quelqu'un. Bonjour Arlette. Il y a des personnes que je n'ai jamais vues, il me semble, qui arrivent. Oh, c'est loin tout ça. Ah. Voilà. Et on le ferme et on le pousse, comme ça vous voyez mieux ce que je fais. Alors, c'est là que maintenant, ça met plus de temps pour arriver en chaleur parce que 109. Au début, ça monte très vite et après, enfin, si je mettais vraiment sur la plaque, ça chaufferait peut-être mieux. On augmente un tout petit peu. Plus. C'est le saladier qui est cadeau d'hôtesse, hein, quand vous êtes hôtesse All Clad et que vous avez des personnes qui commandent le grill. Donc je rappelle quand même, bonjour petite fleur des îles, je ne vais pas dû te voir. Arlette, je crois que j'ai dit bonjour. Jacqueline, Nadine qui sont arrivées aussi. Daniel, Nathalie, Christelle, une autre Martine. Bon, je crois que le reste, je ne prends pas le temps de lire vos messages. J'ai commencé à lire ceux d'hier.
à répondre. Alors, quand je réponds, quand vous me posez une question, souvent, c'est mieux de passer en message privé parce que hier, à la fin du live, il y avait 300 messages. Donc, je vais lire les 300. Si je réponds, eh bien, parfois, après, vous me répondez et j'ai perdu le fil de votre conversation. Donc, quand vous avez vraiment des questions et autres, il vaut mieux passer en message privé. Alors, là, mon câble, vous savez quoi? Je vais l'enlever, comme ça, on sera plus tranquille. Pas qu'il me crame le miel. Alors, ces petits gâteaux qu'on a fait hier, je peux vous dire que j'ai mangé toutes les miettes avec mon mari et on s'est régalé. Je vous conseille vraiment de les faire parce que ces cookies sont excellents. Alors, Frédéric a... Non, pas Frédéric. Nathalie a trouvé que le chocolat fraise n'était pas bon. Toutes celles qui l'ont pris l'année dernière et cette année m'ont dit qu'il était excellent. Alors, c'était peut-être, je sais pas, une série pas bonne, mais voilà. Le chocolat Valrhona, vous voyez, ça se présente comme ça. Ah, d'ailleurs, vous voyez, vous avez framboise, vous avez fraise. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Ce qu'on a fait hier, il l'a fait avec de la framboise. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, après, lui, il avait mis des petites billes de framboise, de confiture de framboise, enfin des petits pouettes de confiture de framboise. Alors que moi, comme j'avais des groseilles, je trouvais que les groseilles, ça faisait quand même plus bûche. Allez, mon coco. 110. On monte, on monte. Il faut être patient. Donc, je redis pour celles qui viendraient d'arriver, là, j'ai 250 g de sucre. Prenez du sucre de qualité. 50 g de glucose et 83 g d'eau. Voilà. Oh, Arlette, ah oui, avec un nom pareil, Freiburger, c'est vrai. J'avais une collègue d'ailleurs quand j'étais à Colmar, quand j'habitais à Colmar. J'ai travaillé dans l'immobilier à Colmar et j'avais une collègue qui s'appelait Annie Freiburger, je crois bien. Voilà. Elle a d'ailleurs récupéré mon chat que j'avais ramené de Martinique. Oh, il y a Pascal qui vient d'arriver, Marie-Laure qui vient d'arriver. Bonjour à vous. Donc, on attend pour chauffer le miel. Donc, je redis, quand on arrive ici à 120 degrés, on va mettre 125 g de miel. Moi, j'ai pris du miel de Bretagne, vous prenez le miel que vous voulez à chauffer. Quand, à ce moment-là, on va mettre 50 g de blanc d'œuf à monter. Et quand mon sirop ici est à 150 degrés, bon, il faut qu'il monte quand même un peu. Hein. Bon, je le mélange, mais c'est peut-être pas malin, parce que finalement, quand on mélange, on baisse une température. Quand on est à 150 degrés ici, le miel qui sera chaud, on va le verser sur les blancs d'œufs. Et vous allez voir que ça va augmenter le volume. Et après, on va verser notre sirop. Et après, c'est terminé quasiment. Parce que, ah oui, ça, il faut que je vous dise. Puis dedans, on va y rajouter tout de suite, assez vite, hein, parce que ça refroidit quand même, les amandes, les pistaches et tout le tintouin. C'est pour ça que je les ai mis dans ce saladier-là, parce qu'il y a un bec verseur, donc ça va me permettre de verser. Si j'ai un saladier arrondi, si je verse ici, ça va m'en mettre partout. Ça, ça s'appelle plus ou moins un versé franc, quand vous avez un bec verseur comme ça. Oui, il est très bon le chocolat Valrhona. Et justement, il y aura Valrhona sur vente privée. J'ai eu l'annonce du 28. Donc le 28, c'est à partir de demain jusqu'au 6-12. Celles qui veulent aller sur vente privée, qui veulent commander du chocolat Valrhona et qui n'en ont jamais commandé, j'ai un code privilège. Donc vous me demandez ce code privilège et vous aurez 10 € de remise sur votre commande. Donc voilà, toute personne qui n'a jamais été sur vente privée et qui veut aller commander le chocolat Valrhona, passez en message privé, demandez-moi mon code et je vous donnerai le code, comme ça vous aurez 10 € de remise. Voilà. Voilà, voilà. Bonjour Isa Buron. Allez. Vous voyez, c'est pas long à faire, il n'y a pas beaucoup de manipulation, mais il faut attendre que ce sucre chauffe. 120 degrés. Alors, on va mettre, maintenant qu'on est à 120, on va mettre notre miel à chauffer. Voilà. Et on va commencer à monter les blancs. Donc là, ça va faire du bruit. Quand vous montez des blancs, je redis, vous commencez toujours par une petite vitesse pour apporter de l'air progressivement. Si vous mettez à fond les manettes tout de suite, eh bien vous allez monter vos blancs, mais ils ne se tiendront pas parce que l'air aura été brutal et ne va pas se répartir bon coup.
Alors, quand je me regarde là, sur mon écran, je me dis que je suis un peu à l'italienne parce que je fais plus de gestes avec les petites mains. Pour ranger les mains. Alors, les amandes et les noisettes, vous pouvez très bien prendre aussi les amandes et les noisettes sans la peau. Hein. Moi, j'ai gardé la peau parce que c'est ce que j'avais dans le tiroir, dans mon grand tiroir. Mais attendez, je vais fermer le tiroir du chocolat parce que sinon, je vais finir par me casser la figure dedans. On augmente progressivement. Alors, il y en a qui veulent le code, mais Nathalie, je vois que tu me demandes le code. Mets-moi un message privé en MT. Celles qui veulent le code, passer en MT, ce sera plus facile parce que parfois, j'ai pas le temps de vous lire tout de suite, donc c'est un peu dommage. Alors, vente privée, c'est VP, hein, V2E, P2E. Parce qu'il y en a plein, les ventes privées. Allez, à fond les mallettes, on est parti. Ça va aller vite après. Hein. Gardez quand même la vue sur ça. Alors on est à 129, on n'entend pas à 150. On va diminuer un peu l'eau. Mon miel fond. Vous savez ce que je peux faire? Je peux déjà démouler la bûche, ça va me faire gagner du temps. Donc, elle était au frigo. C'est la bûche qu'on a faite hier. Je n'y ai pas touché depuis hier. Hop, la recette. Je la garde ici. Pour ce faire, j'ai petit socle. Alors, j'enlève le dessus. Donc ça, ce sont des moules bûches qui ne vont pas au four. Attention, regardez bien quand vous achetez un moule bûche, certains vont au four et d'autres n'y vont pas. Ça, c'est un plastique et un fond. Hein. Donc c'est vraiment pour faire que des bûches froides. Donc hop, vous mettez un petit peu notre tapis. Voilà. On va mettre une semelle de bûche. Et on va retourner comme ceci. Évidemment, ça se démoule tout seul, étant donné qu'on a le tapis. Ah, le miel est bien fondu. Et ici, je pense que je ne dois pas être loin. 142, vous voyez. Donc, il faut attendre encore un peu. Je vais réduire sur le miel. Il est bien fondu, pas qu'il fasse un caramel brûlé. Alors, je vais me rapprocher. Vous voyez que le tapis, il se défait tout seul. Et ça donne ceci. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, toutes les tranches sont jolies. Alors, effectivement, c'est une déco que j'ai faite déjà l'année dernière, mais ce n'était pas cette bûche que j'avais mis à l'intérieur. On m'a demandé si elle pouvait se congeler. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir la congeler. Donc on enlève les petits embouts. Et voilà, vous voyez que grâce aux embouts, c'est tout beau, tout propre sur le bout. Hein, et donc ça permet de démouler plus facilement.
59. On y va, on y va, on y va. On va mettre un petit peu d'eau autour. Parce que sinon, j'ai trop de sucre qui va rester sur les parois. Donc, mettez un petit peu d'eau pour faire fondre le sucre sur les parois. Et prenez bien un pinceau en silicone hein, et de la bonne silicone. Donc ça fait partie des pinceaux. Ce pinceau fait partie des cadeaux d'hôtesse chez Oltrad. J'ai peur d'augmenter encore un peu. Alors, Marie-Annick, je fais la décoration de la bûche qu'on a faite hier en live et on fait du nougat aujourd'hui. Elle est belle cette bûche, hein, Francine? Ouais. Donc, on va faire la déco dessus. Donc, pour faire la déco dessus, il faut un petit peu de matériel que j'ai déjà préparé. Enfin, du matériel, de la matière première. Donc, sous vide, j'ai déjà préparé des choses. Voilà, il va nous falloir de la maillot que je n'ai pas préparée. Et ça, je vous laisse faire. Donc, parce qu'il y en a qui n'aiment pas faire la maillot. Je ne vais pas vous apprendre à faire une maillot quand même. Hein. Je pense que c'est plus Magali qui vous montre avec son matériel comment faire une maillot que moi. Voilà. Bon, allez. Mon coco, ce serait bien que tu y arrives là. On y est. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Attendez, là pour le coup, je vais mettre la bûche derrière pour avoir de la place pour tout. Parce que les choses vont aller très vite. Donc, hop, je vais verser ici. Regardez comme ça gonfle. Vous avez vu? C'est top. Alors, je suis obligée de faire comme ça, hein, parce que je pense que vous voyez quand même. C'est pas facile de faire à l'envers les choses. Ça a bien gonflé. Ensuite, on prend bien notre sucre ici, ramassez bien tout ce que vous avez autour et on va faire exactement la même chose. Attention, c'est brûlant tout ça. Vous avez vu comme ça gonfle? Yeah, c'est trop bien. Allez, on ne gaspille pas du sucre parce que c'est dans les proportions. Voilà. Trop bien, trop bien. Vous voyez, hein, ça va vite après. Une fois qu'on a atteint les températures, bon, vous voyez là, on arrête tout. On arrête tout, donc ça c'est bon. Donc, verser le miel sur les blancs d'œufs, ça double de volume. Puis le sirop de sucre, quand il est à 158, et j'étais à peu près à ça. Et puis les amandes et pistaches. Alors, on va réduire la vitesse. Et c'est terminé. Notre nougat est terminé. Versé dans le cadre. Tuc, tuc, tuc. Où est-ce que c'est? Ici. On récupère ça tout de suite. Voilà. Le cadre, donc je rappelle que le cadre, j'ai mis une toile, un rectangle, pardon, que j'ai coupé à la bonne taille au fond du moule Tupperware. Vérifiez que c'est bien mélangé. Et vous versez directement le tout sur le moule. Et après, avec la spatule, on va bien lisser tout ça.
on va couvrir avec une deuxième feuille. Je pense qu'il y en a qui vont s'amuser à tester la recette. J'attends vos photos. On racle bien. On prend la petite spatule comme ça et vous allez bien lisser à plat partout, hein, bien lisser. Appuyez bien pour que effectivement vous en ayez partout. Parce que si vous avez des trous, c'est pas top. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des bandes autour aussi. Moi, je n'ai pas mis des bandes autour parce que comme c'est un moule en silicone, ça devrait être assez facile à démouler. Alors, si par hasard vous commandez des produits sur les fameuses boutiques de pâtisserie et autres, pensez à prendre des petits papiers pour emballer votre nougat quand il sera fait pour pouvoir l'offrir. Parce que vous allez le mettre en petits papiers individuels. Donc ça, c'est important. Au revoir Frédéric. Bon dimanche à toi. Hop. Hop. Donc vous voyez, ça fait pile poil la dose du petit moule. Appuyez bien sur les bordures et sur les coins. Non, non, je ne vais pas lécher parce que c'est chaud. Pas folle la guêpe. Et dessus, on y remet le deuxième rectangle comme ceci. Donc ça vous permet de bien appuyer. Voilà. Vous serrez un petit peu sur les côtés et votre nougat, il est fait. Donc vous avez vu que, je ne sais pas combien de temps, 37. Hein. Donc on a mis 30 minutes pour faire du nougat. Par contre là, on va le laisser refroidir et durcir tout simplement. Donc voilà le nougat. C'est tout simple hein, à faire, mais voilà, il y a un petit peu de technique, il faut être précis dans la réalisation. Donc un petit clin d'œil à Carmela, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et promis Carmela, je reviendrai te voir la prochaine fois que je descends dans le sud. Voilà, bon, vous voulez que je les laisse là? Alors, je vais ouvrir en grand mon petit torchon, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est encore mieux de travailler ici. Bonjour Patou, bonjour Nathalie, qui c'est qui est arrivé encore? Noémie, hop, Dominique, bonjour, Corinne, Anne. Donc voilà, je vais vous le mettre là, comme ça vous allez voir le nougat qu'on a fait. On va reprendre notre bûche, est-ce que je l'ai balancée là? Donc voilà la bûche qui a été faite hier, hein, pour celles qui n'auraient pas vu, voilà. La bûche toute simple, on ne va pas la mettre sur le côté chaud, ce sera plus intelligent. Je n'ai pas fait la mayonnaise, je l'ai acheté, j'ai pris la mayo toute faite. Voilà. On va prendre une poche à douille avec une douille, hop, si possible comme ceci, et on va prendre une petite douille cannelée. Hop, non ça c'est une grosse, ça c'est une moyenne. C'est pas la bonne non plus. J'ai une boîte avec plein de douilles. Hein. Ça, c'est les grosses. Je vais sortir les grosses parce qu'il n'y a que les grosses qui pointent leur nez. Oh, ça va là. Ah, voilà. Une petite. Donc, vous vissez, mais vous vissez jamais trop fort hein, quand vous faites ça. La poche à douille, vous la serrez un petit peu au-dessus, vous fermez et vous lui enfoncez le doigt dedans. Voilà. Hop, 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 on sort un pichet pour mettre ça comme ça et on va tout simplement pas se casser la tête, mettre notre mayonnaise directement là-dedans. Bon. Il y a des fois, il faut aussi savoir se faciliter la vie. Hein. Alors, on m'a demandé si la bûche pouvait se congeler. Oh, quel cochon, quel patachon je suis. J'aimerais bien qu'elle tienne. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu de gélatine dans ma mayo pour qu'elle tienne un petit peu plus. Hein, voilà. Alors, ne poussez pas les cris, j'utilise effectivement tout le bocal. Mais maintenant, vous mettrez ce que vous voulez. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît. Et puis surtout, vous ferez peut-être une mayo maison. Ça n'en sera que meilleur. Allez, on va aller ramasser ce qu'on a mis là.
Et je le remets à côté. Non mais, des fois. Enfin bon, il n'y a que ceux qui font rien, hein, et qui critiquent, qui risquent pas de faire des bêtises comme moi. Hop. Alors, comme ma poche est fermée, vous voyez que ça dégouline pas. C'est déjà ça. Ici, c'est chaud. On va pas mettre la maillot sur le chaud. Hein. On prend une petite corne comme toujours. Et comme toujours, sur la partie arrondie et pas par la partie anguleuse. Hop. Bon. On va mettre ça comme ça. Et vous poussez. Hop. Vous poussez. Hop. Alors, je fais un petit coucou à Babette qui est devenue mamie hier pour la première fois d'une petite Paloma. Coucou Paloma, coucou Hello, bienvenue à ta petite poupée. Et elle a eu du courage parce que c'était la première, mais elle a mis du temps à arriver. Donc, avec ma maillot, on va commencer par tout de suite faire sur le dessus. Alors, j'espère que je vais m'approcher le plus possible. Et on va faire des oui comme ça. D'accord ? C'est tout. Je vous montre, comme ça vous voyez tout de suite au fur et à mesure. Vous voyez, ça vous fait une jolie dentelle. On s'en fiche parce que bientôt on ne la verra plus. Mais comme là, les bordures ne sont pas très belles, on va aussi cacher la misère. On le remet bien droit sur son axe, c'est quand même mieux. Et on va cacher la misère. Donc, on repousse un petit peu. Vous voyez, je ne suis même pas sûre d'avoir assez avec mon pot de maillot. Voilà. Je fais. Alors, c'est compliqué pour vous pour voir ce que je fais, mais je vous le montrerai après. Je vous l'ai déjà montré en... Vous allez et vous revenez. Vous allez et vous revenez. Vous allez et vous revenez. Et c'est comme ça que vous faites des jolies vagues de maillot. Hop, on va et on vient. Je suis un peu économe parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Bon, si, j'ai eu assez. Voilà. Alors, vous allez voir ici, de ce côté-là, ce que ça donne. Vous voyez, les petites vagues, c'est tout bête, c'est tout simple. Donc voilà pour la maillot pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a encore Anne-Marie. Qui c'est qui est arrivé encore? Hop. Ensuite, on va prendre la petite planche et des petites choses. Alors, les bûches, quand vous achetez des bûches chez le pâtissier, vous avez des petits champignons de meringue. Bah nous, c'est du poisson. On va mettre des meringues là-dessus. On va mettre des champignons, mais des vrais champignons, tout simplement. Eh oui. Alors, mon petit coteau WMF qui est ici. Alors, j'ai ma petite salade et j'ai mes petits champignons de Paris. Voilà. Hop. Voilà. Alors, sur vos bûches, vous mettez, hop, je vais peut-être le mettre plus petit le pied encore. Hop, voilà. Encore un autre. Allez, un plus gros pour mettre derrière. Voilà. Après, vous avez des boules de Noël. On est bien d'accord sur la bûche. Alors, je vois pas... Papa, bonjour Ginette. Ah non, Ginette, elle vient pas manger la bûche aujourd'hui. Parce que monsieur est de garde, donc je suis toute seule. Et donc, je ne sais pas où va aller la bûche. Parce que comme il y a la maillot, je vais vous dire, ben, je vais pas aller la congeler. Alors, j'ai congelé la même bûche, enfin, une déco comme ça, donc avec la maillot. Et c'était très bien. Donc, j'ai réussi à congeler de la maillot. Maintenant, je ne sais pas si je ferai ça ou pas. Donc, je vous disais que il me fallait la petite mandolina. Mais vous avez des décos de sapin. Alors, les décos de sapin, vous allez prendre du chou romanesco. Regardez comme c'est mignon, ça vous fait des sapins. Vous pouvez les blanchir si vous voulez, mais sinon, ça peut se manger cru aussi. Donc, on va mettre nos petits sapins. Hop, voilà.
travaillé hein, quand même avant un live. Tout ça, c'est préparé, c'est lavé, c'est... Voilà. Alors, il nous faut un petit peu de végétation aussi. Donc, de la feuille de roquette ou ce que vous trouvez comme jolie petite verdure. Hop. Voilà. Des petites feuilles de roquette, les plus petites, c'est les mieux. Mais, vous savez, j'ai eu ce qu'on m'a donné en drive. Hein. Voilà, voilà. Alors, pour l'instant, notre bûche, elle est jolie, mais elle est très verte. Il nous manque donc les boules de Noël. Et les boules de Noël, eh ben, c'est des radis. Donc, vous pouvez poser les radis comme ça, tout simplement. Ou, mieux encore, vous allez utiliser la petite mandarine de chez Tup. Donc, je rappelle qu'elle coupe dans un sens comme dans l'autre. Et on va mettre, pour faire un peu de couleur, des petites rondelles de radis un petit peu partout. Donc, vous êtes plusieurs hier soir à m'avoir dit que cette bûche vous avait plu et que vous allez certainement la refaire. Eh bien, j'en suis ravie parce que si je fais des lives, c'est pour votre plaisir, c'est pour le mien aussi parce que c'est 1 heure de bonheur. Mais bonjour Liliane, bonjour Séverine, bonjour Violette, Mala, qui c'est qui est encore arrivé? Patou. Voilà, voilà. Allez, le petit bout ici. Voilà. Et si vous voulez, on peut la saupoudrer à la fin d'un petit peu d'aneth. Ça va passer? Ce que vous vous souvenez, ce qui vous fait un peu de mousse. Mais, il manque quelque chose. Alors, le quelque chose qui manque, il est... Attendez, il faut que je le trouve. Oh, il a manqué partout. Il est là. C'est le radis noir. Et le radis noir, Frédéric est plus là, mais si elle était là, je pense qu'elle rigolerait bien, certainement. Alors, le radis noir, on va éplucher un petit peu de radis. Parce qu'il nous faut un petit peu de... Comme s'il y avait un petit peu de neige. Hein. Hop. J'ai failli oublier le radis noir. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre radis noir? Eh bien, on va prendre la râpe et on va râper. Vous voyez, je racle ma petite planche toujours avec le dos du couteau. N'utilisez jamais le fil du couteau quand vous raclez sur une planche, vous abîmez le fil de votre couteau. Hop, et là, on va racler comme ceci. Et ça va nous faire un petit peu de neige à certains endroits. Je crois que je vais prendre les doigts. Voilà. Je suis dans les temps, hein. Hop. Voilà, un petit peu d'aneth dessus aussi. Et voilà, vous avez une bûche. Alors, ce qu'on peut faire, si vous avez des jolies feuilles, vous pouvez aussi coller sur le bout, sur les bouts de... les embouts, parce que on a des embouts de bûche, mais là, on n'en a pas en l'occurrence. Donc, on peut aussi tout à fait coller une jolie feuille comme ça. Voilà, et bien voilà la bûche. Je vais venir vous la présenter de plus près. Voilà la bûche saumon chèvre, présentée année 2022. Vous voyez, alors sur l'embout, vous pouvez, je me méfie pas qu'elle glisse, vous pouvez mettre un petit peu de feuilles, vous pouvez mettre des rondelles de radis aussi. Et vous voyez sur le dessus, ne te casse pas la figure la bûche, vous voyez sur le dessus,
les petits sapins, les petits champignons, le radis, les 2 sortes de radis. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que cette bûche vous plaît, que ça vous donne envie de le faire. Alors, si vous souhaitez le faire, bonjour Violette. Si, je crois que j'ai déjà dit bonjour à Violette. Bonjour Bernadette. C'est Bernadette qui vient d'arriver. Liliane, Bernadette, qui c'est encore? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, effectivement, avec les champignons congelés et tout, l'idéal, c'est de faire votre bûche avec les tranches de courgettes comme on a fait pour bien mettre dans le moule. Vous congelez comme ça et la déco, vous la faites avec la mayo à la dernière minute. C'est quand même beaucoup mieux. Parce que, bon, on peut congeler la mayo, je l'ai fait, ça s'est sorti très bien. Mais bon, pas sûr que... Voilà. Ah, ça bug chez vous? Elle vous plaît la bûche, magnifique, dit Francine, Daniel. Eh bien, venez, si vous avez envie, je suis toute seule à midi. Je suis toute seule jusqu'à demain matin d'ailleurs. Donc, venez goûter la bûche parce que c'est vrai qu'elle est belle. Chaque année, je trouve que c'est... Alors, il faut savoir que la décoration, je l'ai trouvée chez Monsieur Piège. Vous savez, le grand chef cuisinier qui est à Paris et un peu partout, je crois. C'est chez lui que j'avais vu cette bûche il y a au moins 5-6 ans. Et donc, j'étais l'une des premières à avoir repéré cette bûche et la faire en atelier, parce que je la faisais en atelier. Je l'ai faite sur des salons aussi. Et là, je pense que cette déco, effectivement, donc ça m'arrive. Elle est tellement belle que je la refais tous les ans parce que je trouve que ça fait quelque chose de joli et de sympathique. Voilà, donc effectivement, ça m'arrive de faire des choses, mais c'est quand même exceptionnel. Le nougat, oui, je l'ai déjà fait certainement l'année dernière, peut-être l'année d'avant, je ne sais plus. Hop, il faut que tu restes collé, toi, mon coco. Hop, voilà, vérifiez quand même que le nougat colle bien. Donc, pour celles qui sont arrivées tardivement, on a fait du nougat, du vrai nougat style de Montélimar. Et puis, on a fait cette bûche. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, bah, je me suis dit qu'aujourd'hui, on va aller faire un petit tirage au sort. Alors, quand vous partagez mes lives, quand vous m'envoyez des photos de recettes que j'ai faites, quand vous invitez vos amis, vous allez dans le bocal, dans l'aquarium. Donc, j'ai plein de petites étiquettes de plein de gens qui partagent, parce que vos partages, c'est ce qui me permet de continuer à travailler. Et puis, vous êtes généreuse en partageant finalement, parce que vous m'aidez moi à me faire connaître, mais vous aussi, parce que vous ne gardez pas les lives pour vous. C'est ça le partage, c'est de montrer à ses copines qu'on existe, qu'il y a d'autres personnes qui font des choses sympas. Et donc, grâce à vous, bah, je peux continuer à travailler, je peux continuer à proposer le grill ou la fontaine. Et puis pour Nathalie, eh ben, c'est aussi un échange parce qu'on travaille donc avec Nathalie Tup. Elle est dans sa librairie, dans sa presse aujourd'hui, donc c'est pas sûr qu'elle ait le temps de venir nous faire un petit coucou. Mais voilà, si vous avez besoin de produits Tup, vous adressez à Magali Tup, Magali avec un Y et Tup, T-U-2-P. Ne soyez pas surprise, la semaine qui vient, exceptionnellement, elle ne pourra pas faire de live parce qu'elle est en déplacement. Donc, je ne vais pas prendre sa place pour autant. Moi, je ferai mon live mercredi soir, comme d'habitude, à 17 h. Samedi prochain, à 17 h. Et par contre, dimanche prochain, ceux qui sont dans le Finistère ou le Morbihan, je vous propose de venir me retrouver parce que je fais un salon à Cloire-Carnouët. Je vous mettrai l'affiche dès que j'aurai l'affiche parce que je n'ai pas eu l'affiche. Oui, Nathalie, j'ai vu ton message. Donc, je vous mettrai l'affiche et puis venez me voir. Je vais peut-être même réserver des petites surprises pour les personnes qui vont pouvoir venir me voir. Alors, je sais bien, vous me suivez de France, hier des États-Unis, de plein de pays différents. Donc, c'est un petit peu loin, mais voilà. Et donc, dans la mesure du possible, dimanche prochain, je ferai mon live dimanche prochain à 10 h de là-bas. Mais je vous dis pas, c'est en plein air. Si c'est le même temps qu'aujourd'hui, eh ben, ça va être un peu tristouné. Parce qu'il y a du brouillard et le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, alors, j'ai prévu pour les tombolas un petit dessous de plat breton. Alors, on mélange bien. Je ne regarde pas, je mélange. Je vous remercie donc toutes et tous pour vos partages. Et je vais prendre... Ah ben, c'est Francine qui a droit au dessous de plat. Francine Lotte. Voilà. Ensuite,
j'ai une petite pochette. On a toujours besoin de petites pochettes. Alors, vous pouvez mettre des lunettes, des crayons, vos trésors. Dans le sac à main, moi, j'ai plein de pochettes dans mon sac à main parce que c'est plus facile. Quand les sacs de femmes sont très gros, vous piochez dans votre sac, il y a plein de bazar. Alors que vous savez que dans cette pochette-là, vous avez les clés. Dans l'autre, vous avez le rouge à lèvres, le machin, le truc, le bidule. Dans le troisième, vous avez le chéquier, le machin, le truc. Voilà. Donc, allez, on pioche dedans. Je vous regarde vous. Hop. Christine Jarque qui a gagné la petite pochette. Hop. Alors, ne vous affolez pas. Parfois, je mets 15 jours, 3 semaines à expédier. Faut pas s'affoler. Donc, ah bah j'en ai une autre. Une autre pochette comme ça, pareil. Et il y a marqué dessus, en Bretagne, on en prend plein les yeux. Allez, je pioche, je pioche, je pioche. Charton Fabienne. Alors, toutes les personnes que je nomme, il faut que vous veniez en MP pour me donner votre adresse mail, votre adresse postale. Si vous ne venez pas, je ne peux pas la retrouver parce que en plus sur Facebook, souvent vous avez des noms. Alors, bonjour Annie qui vient d'arriver. Tu viendrais bien vous souffler tes bougies sur le salon? Eh bien, viens souffler tes bougies sur le salon. Alors ensuite, ah ben j'ai Estelle qui a gagné un joli torchon breton avec des crabes ou des araignées. Des araignées et des crabes, je crois. Voilà, ça c'est pour Estelle. J'espère que ça ne va pas partir. J'ai un livre sur les entremets. Allez, on continue, on continue. Donc, vous voyez que ça vaut la peine. Bonjour Céline. On est au tirage au sort, Céline. Bernadette Broutin, elle a gagné le livre sur les entremets. Ah, c'est sûr que plus vous partagez, plus vous avez de tickets, plus vous avez de chances de gagner. Et ben voilà. Et puis, j'avais envie de faire un tirage au sort pour fêter mes 2 ans de live. Ça fait 2 ans que je fais des lives, vous vous rendez compte? Donc, personne n'a fait le calcul. Enfin, j'ai pas été voir tous les mails d'hier, mais voilà. Hop. Alors, j'ai envie d'offrir une balance, une balance WMF. Et donc, on va repiocher dans le même. Parce que grâce à vous, ça fait 2 ans que je peux travailler. Ça fait 2 ans que j'ai tout. Donc, ou alors, c'est pas très juste finalement. Parce que ça, c'est celles qui ont partagé. Or, vous êtes nombreuses aujourd'hui à me suivre. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre tous les noms des gens qui sont venus me faire un petit coucou aujourd'hui. Hein, toutes les personnes qui sont venues dire bonjour. Attention, si là, je peux voir qui me suit. Si vous ne mettez pas un coucou, je n'aurai pas votre nom. Donc, c'est important. Donc, toutes celles qui me font un coucou aujourd'hui ou qui me mettent un petit mot, je vais faire un autre godet. Et je ferai un tirage au sort mercredi pour la balance. Est-ce que ça vous convient? Hein? Donc, si vous êtes sur le live, pensez, si vous êtes juste en train de regarder, pensez à me faire un petit coucou. Et donc, votre nom pourra être dans le saladier et gagner la balance que je vous enverrai. Donc, voilà. Ça, on va faire ça comme ça, ce sera plus juste. Voilà. Pensez donc à partager. Donc, aujourd'hui, il est 59. Nous avons fait, pour celles qui viennent d'arriver, la bûche au saumon et au chèvre. Vous n'aimez pas le chèvre, vous mettez autre chose que du chèvre. C'est du chèvre frais. Et nous avons fait le nougat, comme ceci. Et hier, nous avions fait ceux-là. Bon, ils sont en train de se carapater. C'est un peu loin, mais vous les avez vus hier, certainement. Les petits gâteaux, comme ceci. Donc, pensez, si vous faites ces gâteaux, vous aurez les recettes dans la journée sur ma chaîne YouTube. Pensez, si vous faites ces gâteaux, à bien beurrer vos emporte-pièces. Vous pouvez beurrer ou huiler d'ailleurs, hein, si vous voulez huiler. Mais franchement, et prenez des emporte-pièces assez grands. Si vous prenez des emporte-pièces trop petits, rikiki, c'est plus difficile après à démouler. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas le faire avec du chocolat framboise, vous mettez autre chose. Mais je vous assure que c'est un vrai régal. Et il y a un petit côté nougat parce que le chocolat qui a cuit comme ça, le chocolat blanc est devenu un peu comme un nougat. Donc voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Donc Capucine, elle va regarder en replay. D'accord. Francine, elle dit qu'on est fan et qu'on est fidèle. Voilà, ben la fidélité, ça va payer. Mireille, coucou Frédéric. Voilà, je pense qu'il y en a plein qui regardaient discrètement.
mais mettez-moi un coucou et comme ça, vous avez peut-être la chance de gagner la balance WMF. Vous savez que WMF, c'est de la super qualité. C'est le pinceau, c'est la passoire qui fait aussi partie des cadeaux. Hein, voilà. Vous avez le wok. Alors le wok, c'est pour 4 commandes de grill. Pensez que les grilles, ça peut être des cadeaux pour Noël. Vous vous regroupez à plusieurs, plutôt que d'offrir chacun une petite merdouille, eh bien vous faites un cadeau utile. Le grill, celles qui l'ont pourront vous dire, elles s'en servent tous les jours. Quand on l'a, on l'utilise tout le temps. Vous avez, pour celles par contre qui me l'ont commandé ce mois-ci, je crois que vous êtes pas loin de 18, quelque chose comme ça. Si par hasard je ne vous ai pas mis sur mon groupe de recettes, venez me le dire en privé parce que j'ai eu tellement de boulot ce mois-ci que peut-être que j'ai oublié de vous mettre dessus. J'ai mis hier le gâteau breton sur le groupe. Je crois que hier ou avant-hier, je crois que ça a bien plu parce que c'est une personne justement qui a eu le grill qui m'a demandé la recette. J'ai dit mais oui, depuis 2 ans, je dois mettre la recette, bientôt 3. Donc cette fois-ci, ça y est, le gâteau breton est bien sur mon groupe de recettes fermé. C'est un groupe fermé qui est effectivement réservé aux personnes qui m'ont commandé un grill et voilà, ou à leurs amis à la rigueur. Mais voilà, donc si vous êtes l'heureuse propriétaire d'un grill que vous m'avez commandé, eh bien vous pourrez aller avec plaisir sur ce groupe de recettes qui est rempli d'idées, de recettes, de trucs, d'astuces. C'est vraiment un endroit sympa et convivial. Et je remercie toutes les personnes qui partagent leurs recettes dessus. Quand vous partagez une recette dessus, pensez à mettre la photo et la recette tout de suite. Parce que parfois, vous mettez une super jolie photo et puis il y a des personnes qui vous disent « On veut la recette, on veut la recette, on veut la recette ». Et la recette, elle se retrouve 7 messages plus bas. Donc, c'est un peu perdu. Hein. Je classe toutes les recettes que vous me mettez avec un hashtag. Donc, hashtag plat de cuisson sucré, hashtag plat de cuisson salé, hashtag trucs et astuces. Donc, sur ce groupe, vous pouvez trouver plein de choses. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Promis, je note les recettes et vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Ça, vous savez que ça craque là derrière. C'est le nougat qui fige là derrière. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a une petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez avertis quand les recettes seront publiées. Parce que parfois, j'oublie de les mettre sur Facebook et vous attendez les recettes bêtement. Je vous souhaite un très agréable dimanche. Prenez soin de vous. Un petit truc, ça c'est le côté infirmier. Il n'y a que 30% de la population française qui a la vaccination complète contre le Covid. Attention, c'est en train de remonter en flèche. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous et faites-vous vacciner. Ciao, ciao!